Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, dès le verset 1. Dès le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle... Vas-y, pasteur Yvan, tu peux continuer, s'il te plaît. On est au verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Ok, je suis là pour vous donner la pensée prophétique du mois. Le mois de la stabilisation dans les charismes. Le mois de la stabilisation dans les dons spirituels. Amen. Le mot don ici, dans cette version et dans cette épître de Paul aux Corinthiens, c'est le mot grec charisma. Dites charisma. C-H-A-R-I-S-M-A. Charisma. Mais on prononce charisma. Amen. Ok. Pendant tout ce mois, nous allons vous parler de la manifestation de Dieu, de la manifestation de l'Esprit de Dieu et de l'intervention du Seigneur dans la vie des hommes, en fait. Dans le sens où Dieu fait intervenir le surnaturel dans notre vie. Et pendant tout ce mois, nous allons parler du surnaturel. Amen. Nous allons parler de l'intervention de Dieu à travers les dons spirituels. Comment est-ce que Dieu va venir au secours des hommes à travers les dons spirituels. Amen. Nous allons détailler, je vais détailler les dons, don par don, pour poser la base de toute l'étude. Donc parfois un dimanche, vous aurez un enseignement ou une prédication, rien que sur la manifestation, par exemple, du don d'opérer les miracles. Vous suivez? Je ne demanderai pas aux pasteurs des églises ACR de rester techniques comme je vais l'être. Je serai technique juste pour poser une base, mais la pensée du mois, c'est que nous déclenchions quelque chose de surnaturel dans la vie des gens. Amen. Que nous suscitions l'envie de vivre dans le surnaturel, l'envie d'être dans le surnaturel. Alléluia. Je pense que c'est le moment de parler aussi du baptême du Saint-Esprit. C'est le moment de parler sur comment activer les dons spirituels, sur comment manifester les dons spirituels, sur comment transmettre les dons spirituels. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Ce dimanche, je vais vous parler, je vous conseillerais honnêtement d'être là aux deux cultes. C'est un conseil, ce n'est pas une obligation. Je vous conseillerais d'être là aux deux cultes parce que je vais parler du pouvoir, de la puissance de la prophétie. Amen. Je vais m'arrêter sur le don de prophétie et je vais vous expliquer des choses par rapport à la prophétie que vous devez connaître. Amen. Je vais vous dire des choses par rapport aux prophéties qui sont libérées. Et je vais vous expliquer pourquoi certains d'entre vous, depuis qu'on a prophétisé des choses, vous vivez pire que ce qu'on a prophétisé. Est-ce que vous comprenez? Depuis qu'on a déclaré cette parole sur vous, vous avez l'impression que votre vie va, mais vraiment... En fait, il ne fallait même pas qu'on dise cette chose-là sur vous, en fait. Amen. Je vais vous expliquer ça. Nous allons nous arrêter sur la prophétie, sur la puissance de la prophétie, sur comment accélérer une prophétie, sur comment entrer dans une prophétie. Vous êtes toujours avec moi? Diminue-moi un tout petit peu, s'il te plaît. Diminue-moi un tout petit peu, un tout petit peu. Sur comment on va accélérer la prophétie, comment on va entrer dans une prophétie. Amen. Et, comment on peut se comporter en face d'une prophétie. Alléluia.
Je vais beaucoup m'arrêter là-dessus et vous allez voir que certaines écailles vont tomber de vos yeux. Amen. Alléluia. Et au super week-end qui se déroule le 12, le 13, le 14 à Rennes, je vais prier pour les Rennais. Je vais prier pour vous. La Bible dit que je viendrai vous transmettre quelques dons. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans son épître aux Romains, je pense le chapitre 1. Il dit, j'ai le désir de venir vers vous pour vous communiquer quelques dons. Et ce super week-end sera principalement basé sur ça, la communication des dons spirituels. Amen. Et dimanche, je vais prier pour vous au deuxième culte. Vous êtes toujours avec moi? Je parle de vous là maintenant, à Paris, ok? Dimanche, je vais prier pour vous au deuxième culte. Le deuxième culte se termine à quelle heure? 14h, c'est ça? Ok, ne prévoyez rien après le culte, ok? Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu d'officiel après le culte? À la répète des chants, c'était quelle heure, grâce? Non, on a décalé, c'est bon? Oui, on a décalé ensemble, ouais. Ok, très bien. Donc, ne prévoyez rien après le culte, ok? Très bien, amen. Qui veut marcher dans les dons spirituels? Qui veut vivre? Vous savez, les dons spirituels, parfois, quelqu'un doit vous imposer les mains pour les déclencher. Amen. Mais l'enseignement va vous éclairer sur comment exercer les dons, sur comment les activer, sur c'est quoi même les dons spirituels. Amen. C'est quoi les dons spirituels? À chaque fois que vous voyez dans la parole de Dieu, il y a plusieurs mots grecs qui expriment le mot don. Mais je vais vous parler de deux grands mots. Vous suivez, de deux grandes catégories de dons. Il y a les dons doréa et il y a les dons charisma. Les dons doréa et les dons charisma. Par exemple, quand on parle de Jésus qui est le don de Dieu pour l'humanité, il n'est pas ici question des dons charisma, du don charisma. Il est question ici du don doréa. Le don doréa, c'est comme un don cadeau. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez, si on est par exemple dans notre contexte et je vous dis que je vous offre un portable, je vous fais un don d'un portable, il ne s'agit pas d'un don charisma du portable. Alléluia. Il s'agit d'un don doréa, un don cadeau. Vous êtes toujours avec moi? Donc, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible nous parle des dons charisma. Et la Bible dit qu'au sujet des dons spirituels, le Seigneur n'aimerait pas que vous et moi, nous soyons dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que les dons, ce sont des outils pour accomplir notre destinée, notre ministère. Dites Amen 2 fois. Les dons sont là pour rajouter une touche du surnaturel, une touche surnaturelle à notre destinée. Parce que si vous êtes chrétien et vous priez un grand Dieu, vous priez un Dieu surnaturel. Rappelez-vous, la Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et le monde spirituel est au-dessus du monde naturel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand le monde spirituel se met à toucher le monde naturel, on dit qu'il y a le surnaturel. Je ne sais pas si vous m'assurez. Ne me demandez pas, le sous-naturel n'existe pas, ok? C'est bon, vous êtes toujours avec moi, faites comme ceci. Ne venez pas me voir pour dire, pasteur, j'ai découvert un nouveau monde. Le monde du sous-naturel, non. Amen. Donc, si vous priez un Dieu qui est esprit, et que vous demandez à ce Dieu d'intervenir dans votre vie, attendez-vous au surnaturel. Amen. Attendez-vous à vivre des choses qu'un être ordinaire n'est pas censé vivre. Amen. Parce que dès que le monde spirituel entre dans le monde naturel, des choses bizarres se passent. Dites bizarre. Est-ce que vous comprenez? Des choses bizarres se passent. Amen. Pourquoi? Parce que le monde naturel n'est pas habitué à ce que le monde spirituel vienne directement influencer. Est-ce que vous comprenez? Son monde naturel, l'ordre des choses. Est-ce que vous suivez? Parce que il n'est pas très légal et scripturaire. Ce n'est pas légitime que le monde spirituel vienne influencer le monde physique sans une demande particulière de ceux qui sont les détenteurs de l'autorité et du pouvoir sur la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me comprenez? C'est illégal pour un ange d'être dans le monde naturel et de se matérialiser si Dieu ne l'a pas envoyé ou si vous n'avez pas demandé quoi que ce soit. Parce que la terre est la sphère de contact dans laquelle vous régnez. Vous êtes avec moi? Maintenant, l'homme
est la seule entité dans l'univers qui opère dans le monde spirituel et dans le monde naturel. L'homme est la seule entité dans l'univers qui a le droit légitime d'opérer à la fois dans le monde spirituel et à la fois dans le monde naturel. Parce que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Vous êtes toujours avec moi? Ou bien ça c'est de la nourriture solide, ou bien ça c'est du manioc que je suis en train de vous donner là. Hein? Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Donc, si vous ne comprenez pas ça, bien aimé, les dons spirituels, ce n'est même pas la peine. Vous aurez peur. Dès que vous allez commencer à voir les anges, vous allez fuir. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? Vous comprenez? Ou bien, vous allez voir un ange une fois, vous allez demander qu'il vienne tout le temps. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne le voyez pas tout le temps et pourquoi il ne vient pas tout le temps. Vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? OK. Vous avez lu dans la parole de Dieu que certaines créatures célestes se sont matérialisées. Vous suivez? Ça, c'était par des autorisations divines. Est-ce que vous comprenez? C'était par des autorisations divines que ça s'est fait. Vous êtes toujours avec moi? OK, bon, on ne va pas aller plus loin. Hein? On va aller dans les dons spirituels parce que ça risque de... ça risque de les embrouiller. Sinon, ils vont sortir ici. Ils vont dire, Dieu a dit, le pasteur Alain Patrick a dit que les anges n'ont pas le droit d'intervenir sur la terre. Alors que ce n'est pas ce que j'ai dit en fait. Vous savez? Non, s'ils voient un ange, ils vont dire, non, tu n'as pas le droit d'intervenir ici sur la terre. Non, reste dans le monde spirituel, tu n'as pas le droit d'intervenir. Vous êtes avec moi? Très bien. OK, on va rentrer dans les dons spirituels. Sachez que les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels fait appel au surnaturel. Dites surnaturel. OK. Et il y a 9 dons charisma, OK? 9 dons charisma. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de maîtriser ce que je suis en train de vous dire, si ce n'est en étudiant cela. Je dis bien en étudiant, en mémorisant cela. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ne l'ai pas appris comme ça, tout simplement comme ça. Je l'ai mémorisé, vous comprenez? Pour pouvoir vous l'enseigner, je l'ai mémorisé. Et pour pouvoir l'enseigner, vous aurez besoin de le mémoriser aussi. C'est pour ça que je vous parle de la technicité de mon enseignement. Quand je vous parle d'un enseignement qui est technique, ce sont des enseignements que vous devez mémoriser comme à l'école. Vous comprenez? Comme à l'école. Comme vous avez mémorisé les mots, les verbes irréguliers. Vous comprenez? Understand, understood, understood, je ne sais trop quoi. Hein? C'est quoi? Bring, brung, brung. Hein? Bring, bront, bront. Vous suivez? Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de connaître les verbes irréguliers que de les mémoriser. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de connaître les dons spirituels et comment ils fonctionnent, leur rôle, que de les mémoriser. Vous comprenez? OK, très bien. Pour faciliter l'étude, nous allons les diviser en catégories de 3-3. Il y en a 9, mais ils sont classés en catégories de 3-3. OK? Et si vous calculez bien, 3 x 3, 9. OK? 3. Donc, on va voir 3 catégories de 3, OK? 3 x 3, 9 dons charisma. Vous êtes toujours avec moi? Là, maintenant, c'est plus la Bible, c'est l'école. OK? C'est les mathématiques. Amen. Si vous êtes toujours avec moi, faites comme ceci. Dis à ton voisin, reviens avec nous. Il y a une chose que vous devez retenir, mais ça, nous allons voir dans la manifestation des dons spirituels. C'est que les dons spirituels travaillent toujours ensemble, en fait. Très souvent, c'est difficile pour qu'un don travaille tout seul. Généralement, ils travaillent ensemble. Très souvent, la parole de connaissance travaille avec la parole de sagesse. Sinon, ce n'est pas la peine. Non, vous n'avez pas compris. Très souvent, la parole de connaissance travaille avec la parole de sagesse. Vous comprenez? Je vais appeler le pasteur Darius et je ne le connais pas, par exemple, et je commence à lui donner un numéro de téléphone. Je donne le nom de sa mère, je donne le nom de son père, en fait. Je donne le nom de sa sœur. Est-ce que vous suivez? Et après, c'est tout. Je lui dis, pars. Est-ce que vous comprenez? Juste pour lui dire, tu vois, je suis bon, non? Je peux même voir ton numéro de téléphone. Est-ce que vous suivez? Non, la parole de connaissance va toujours agir avec la parole de sagesse, ok? Lorsque vous voyez, par exemple, le don d'opérer les miracles, le don d'opérer les miracles fonctionnera toujours avec le don de foi spécial. Très souvent, en fait. Est-ce que vous comprenez? Très, très souvent. Et vous remarquez que le don de parler en langue et d'interpréter
va fonctionner souvent avec le don de prophétie. Très souvent. Et c'est pour ça que nous nous embrouillons souvent, parce que lorsque un homme de Dieu opère, en fait, nous ne nous rendons pas compte du moment où il est quitté d'un nom à un autre. Et on mélange, en fait. On a vu une seule manifestation et on donne un seul nom, alors que parfois, dans une manifestation, il y a eu au moins 3-4 noms qui se sont opérés. Alléluia. Comme sert-il de repérer ici qu'il y a des gens qui sont malades si je ne prie pas pour eux? Très souvent, le don de parole de connaissance, surtout au niveau des maladies, opère avec le don de guérison. Vous êtes toujours avec moi? Quand vous comprenez ça, en fait, vous verrez, tranquillement, vous exercerez le don. La première catégorie que j'aimerais qu'on puisse voir, ce sont les dons de révélation. Les dons de révélation. Les 3 dons de révélation. Quand on parle de révélation, ce sont en fait des connaissances qu'on acquiert de façon surnaturelle par rapport à une situation bien précise. Vous êtes toujours avec moi? Et le premier don, et je commence toujours cette étude par le don de parole de connaissance. Don de parole de connaissance. Dans les dons de révélation, le premier don que je cite souvent, c'est le don de parole de connaissance. Vous avez remarqué que je ne dis pas le don de la connaissance, mais je dis le don de parole de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Quand vous enseignez sur les dons spirituels, quand vous parlez des dons spirituels, vous devez utiliser les bons mots et les bonnes expressions, sinon ça ne veut plus rien dire. Est-ce que vous comprenez? Le don de connaissance n'existe pas. Mais il y a ce qu'on appelle la connaissance. Ça existe. Est-ce que vous suivez? Ce qui existe, c'est le don de parole de connaissance. Le don d'une parole qui va introduire une connaissance. Vous êtes toujours avec moi? Et c'est quoi le don de parole de connaissance? C'est la connaissance surnaturelle d'un fait passé et présent. La connaissance surnaturelle d'un don passé et présent, passé ou présent. Dès qu'on touche le futur, on est, d'après mon enseignement, dans la prophétie à la 3e dimension, ou une partie du don de parole de sagesse. Vous êtes toujours avec moi? Don de parole de connaissance. OK? Ne vous inquiétez pas, on va faire un test tout à l'heure au niveau des dons de révélation. On va faire un petit test et je vais vous demander, je vais vous poser des questions. OK? Donc le don de parole de connaissance se manifeste comment? Il se manifeste par tous les canaux par lesquels Dieu passe pour parler à un homme. Est-ce que vous comprenez pourquoi mon livre « Comment entendre la voix de Dieu » est important? Un jour, je dormais, et pendant que je dormais, j'ai eu un rêve. J'ai été transporté dans une salle de classe. J'étais en classe de 4e, je pense. J'étais transporté dans une salle de classe et j'ai vu une fille au fond, en fait. Et le Saint-Esprit m'a dit, cette fille a abandonné le Seigneur, il faut aller la voir demain. Donc quand je me réveille, je vais effectivement dans la classe que j'ai vue dans mon esprit, dans mon sommeil plutôt. Et quand je vais, je vois cette fille positionnée effectivement là où j'avais vu en fait dans le rêve. Je suis allé la voir, je lui dis bonjour, bonjour, tu ne me connais pas? Oui, je ne te connais pas bien sûr, et je ne te connais pas aussi non plus, mais je sais que tu étais chrétienne avant. Et la fille, ça l'a étonnée en fait. Et j'ai dit, le Seigneur m'a dit pourquoi tu as quitté l'église. Et je lui ai dit les raisons pour lesquelles elle a quitté l'église, et je lui ai dit que Dieu voulait qu'elle puisse revenir. Parole de connaissance, est-ce que vous suivez? Regardez, première partie, parole de connaissance. Alléluia. J'ai vu une situation passée et présente, ou présente et passée. Vous suivez? Et après, je déclare la volonté de Dieu, en fait. Mais là, vous n'avez même pas besoin, la vérité, d'une révélation surnaturelle pour savoir qu'il faut qu'elle reparte vers le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la Bible, en fait. Donc, ce n'est pas la peine de spiritualiser à ce niveau-là. Dieu t'a montré que quelqu'un est rétrograde. Je pense qu'automatiquement, il aimerait que tu lui dises de revenir au Seigneur. OK? Donc, ce n'est même pas logique de dire Dieu me dit qu'il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Non, dis même, la parole de Dieu dit qu'il faut que tu reviennes. Souviens-toi d'où tu es tombé. Vous êtes avec moi? Rappelle-toi de ton premier amour. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous êtes toujours avec moi? Voyez-vous, avec les dons spirituels, si vous êtes objectif, vous deviendrez excellent. Je redis, ça c'est envolé. Si vous êtes objectif dans les dons spirituels, vous serez excellent. Parce que l'objectif, c'est toujours d'affiner son don, de devenir de plus en plus pointu et pointilleux. Quelqu'un me suit ici? De devenir terrible avec son don. C'est-à-dire que quand tu exerces ton don, on a même peur de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous suivez? Donc, vous cherchez vraiment d'être point. Vous savez, il y a un homme de Dieu un jour qui disait non.
Ce degré de précision-là, ça me fait trop peur. Ce n'est pas Dieu. Mais justement, c'est la preuve que c'est Dieu en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Mais franchement, c'est bizarre. Les marabouts arrivent à faire ça. Les sorciers arrivent à faire ça. Nous, quand on arrive à l'église, on est incapable de le faire. Et pourtant, on a l'esprit supérieur. Justement, on va un peu s'arrêter là-dessus. Pourquoi les marabouts arrivent à le faire et les sorciers arrivent à le faire? J'ai l'habitude de dire à certaines personnes que la parole de connaissance va servir comme signe, en fait, que la personne est déjà dans le surnaturel, là. Vous suivez? Et si elle est dans le surnaturel, elle est influencée par deux esprits. Vous comprenez? Soit par l'Esprit de Dieu, soit par le Saint-Esprit. Donc, elle n'est pas influencée par les deux à la fois. Si vous êtes influencé par les deux à la fois, vous venez me voir, je vais prier pour vous. Mais vous ne pouvez être influencé en tant que chrétien que par l'Esprit de Dieu. Hein? D'accord, ok. L'Esprit de Dieu et le diable. Vous suivez? L'Esprit de Dieu ou le diable. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Ok. Quand vous êtes en face de vous, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui rentre déjà dans le surnaturel, en rapport avec la parole de connaissance en fait, c'est soit c'est Dieu qui l'utilise, vous suivez? Quand c'est un enfant de Dieu, quand c'est un homme de Dieu, ça va, c'est Dieu qui l'utilise. Vous suivez? Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a des frères qui sont allés en voyage et dans l'avion, il y a un monsieur, un astrologue qui les a arrêtés et il a commencé à parler avec eux et l'astrologue a commencé à dire des choses vraies qui se passaient en fait dans leur vie. Est-ce que vous suivez? Et certains sont allés voir des marabouts ou des voyantes et ces personnes-là leur ont dit exactement ce qu'ils étaient en train de vivre. Pourquoi ça? Je vais vous expliquer. Tu comprends-tu là? Pourquoi? La Bible dit, qui est celui qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Tout être humain est en trois dimensions, esprit, âme et corps, qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien. Et l'esprit a la particularité d'accéder à un niveau de connaissance que l'âme et la chair n'ont pas. Parce que la chair peut connaître comment? Par les 5 sens, ok? Quand vous avez chaud, la chair vous dit il fait chaud. Quand vous voyez quelque chose, la chair vous dit en fait ce qu'il y a, ok? Chaque être humain a un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. La différence entre l'esprit d'un païen et l'esprit d'un chrétien, c'est que l'esprit du chrétien est recréé et il y a le Saint-Esprit dedans. Désormais, le chrétien est influencé par l'Esprit de Dieu. Mais sachez que dans le monde, il y a des gens qui travaillent avec des esprits sataniques. C'est-à-dire, par leur esprit, ils entrent en contact avec des esprits sataniques qui vont donner des informations sur votre vie. Est-ce que vous suivez? On va aller encore un peu plus loin. La Bible dit, vous rappelez que les enfants, les anges des petits-enfants, en fait, voient constamment la face de Dieu, n'est-ce pas? Moi, je suis de ceux qui pensent que quand chaque être humain naît sur la terre, Dieu va mettre un ange pour protéger chaque être humain. Je suis de ceux qui pensent ça. Maintenant, quand l'être humain s'éloigne de Dieu, bien sûr, l'ange s'éloigne. Est-ce que vous suivez? L'ange se tient à distance, mais la Bible dit qu'il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons, en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, est-ce que vous savez que quand vous venez sur la terre, votre nom est déjà inscrit dans le livre de vie? Est-ce que vous savez que le livre de vie, ce n'est pas le livre, en fait, quand vous vous convertissez, on écrit votre nom pour que vous alliez au ciel. Non, pas du tout en fait. Quand vous venez sur la terre déjà, votre nom est inscrit déjà dans le livre de vie. Et quand vous mourrez et vous n'êtes pas sauvé, il efface à ce moment-là le nom en fait du livre de vie. Vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Ok, on va continuer. Donc vous avez un ange appointé depuis votre jeune âge. Mais quand vous vivez dans le péché, cet ange s'éloigne. Parce que rappelez-vous du ministère des anges. Les anges opèrent dans une bonne atmosphère. Amen. Certains d'entre vous, vous étiez païens. Mais Dieu vous a sorti d'accidents de circulation. Vous étiez censé mourir. Comment? Par l'ange de Dieu, qui se tenait là à une certaine distance. Et cet ange peut intervenir instantanément, en fait, même lorsque le diable a décrété la mort sur votre vie. Vous êtes toujours avec moi, hein? Vous êtes toujours avec moi? Donc, vous devez comprendre qu'il y a suffisamment d'anges. Vous suivez? Pour chaque être humain sur la terre. Les anges sont plus nombreux que les hommes sur la terre. C'est le livre d'Apocalypse qui nous le dit. OK? Les anges sont plus nombreux. Donc Dieu a la capacité d'appointer un ange derrière chacun des êtres humains ici sur la terre. Maintenant, les chrétiens, leur ange est plus proche. Vous suivez les païens, l'ange est loin.
Amen. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Le diable agit contre Dieu par imitation tactique. Est-ce que vous comprenez? L'une des meilleures tactiques du diable pour agir contre Dieu, c'est d'imiter la tactique de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous découvrez, à l'église, il y a des chanteurs, dans le monde, il y a des chanteurs. Vous suivez? À l'église, il y a des prédicateurs, dans le monde, il y a des politiciens. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez un peu? À l'église, les prophètes vont prophétiser. Dans le monde, les voyants vont voir l'avenir et dire des choses. Vous êtes toujours avec moi? Ok, donc si Dieu a appointé un ange derrière chaque être humain, vous comprenez, par la technique d'imitation en fait, le diable aussi va appointer un esprit mauvais derrière chaque être humain. Est-ce que vous comprenez? Et quand la Bible va dire, veillez, le diable en fait rôde autour de vous en fait. Vous suivez? Et pourtant vous êtes chrétien, hein? Il rôde autour de vous. Si vous êtes chrétien et le diable rôde autour de vous, à plus forte raison les païens en fait. Est-ce que vous suivez? Donc par organisation diabolique, pour vous surveiller, Satan est obligé de mettre un ange derrière vous, un démon derrière vous en fait. Est-ce que vous suivez? Quand je parle d'ange, en parlant de Satan, je parle des démons parce que vous êtes censé savoir que les démons en fait, ce sont des anges déchus. Ok? Très bien, vous suivez? Donc Satan va mettre un démon derrière vous. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Non, vous inquiétez pas. Je vous dis, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. La Bible dit quoi? Que veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, n'est-ce pas? Ok, est-ce que vous êtes sûr que le diable rôde autour de Grâce? Du pasteur Grâce? Vous êtes sûr ou pas? Est-ce que vous êtes sûr que le diable rôde autour de vous? Est-ce que vous êtes sûr que le diable rôde autour de René Tati? Est-ce que vous êtes sûr que le diable rôde autour de moi? N'est-ce pas? Mais le diable n'est pas omniprésent. Comment il fait pour rôder en fait autour de toutes ces personnes-là en même temps, en appointant des démons? Certains me regardent comme ça parce qu'ils viennent d'apprendre que le diable n'est pas omniprésent. Vous êtes toujours avec moi? Cet esprit démoniaque qui vous contrôle depuis votre jeune âge et qui a pour objectif d'interrompre votre destinée, il vous connaît très bien. Vous comprenez? Parce qu'il vous a toujours surveillé, contrôlé, et c'est lui que Satan a appointé pour vous surveiller. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand un voyant vous présentez en face de lui, en fait, vous suivez, et qu'il doit avoir des informations sur votre vie, il demande tout simplement au démon qui vous suit depuis longtemps de le lâcher la doc, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est là où ils ont des informations sur votre vie, en fait. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous suivez? C'est là où ils ont des infos sur vous. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis sûr et je suis convaincu que le monsieur qui est sorti en fait du feu là, lorsque Saül a invoqué Samuel, je suis sûr et certain que ce n'est pas Samuel. Ce n'est pas Samuel. Il était question là de ce type d'esprit. On les appelle les esprits familiers. Vous comprenez, non? C'est cet esprit-là, en fait. Et quand on fait des délivrances, parfois, il y a ce genre d'esprit-là, en fait, qui se manifeste. Et il vient, il dit, waouh, je suis l'oncle. Waouh, je suis la tante. Et du coup, on a surnommé ces esprits-là les esprits humains impurs, pensant qu'un esprit humain a la possibilité de posséder un autre homme, en fait. Non, moi, je ne suis pas convaincu de ça, en fait. Moi, je sais qu'il y a des esprits familiers, des démons qui peuvent entrer en quelqu'un et jouer le rôle de la personne. Et ce sont ces esprits familiers-là que les sorciers vont envoyer parfois pour piloter la vie de certains à distance, comme si eux-mêmes, ils étaient là. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? Ok, très bien. Vous avez compris que quelqu'un peut accéder à une connaissance surnaturelle rien que par son esprit. Amen.
Et pour aller un peu plus loin, les voyants peuvent consulter des démons, en fait. Vous suivez, qui vont leur donner des informations, notamment des esprits familiers. OK? Vous êtes toujours avec moi? OK, on va encore aller un peu plus loin. Hein? Parce que vous êtes une église mature, je vais encore aller un peu plus loin. Vous savez qu'un prophète a la possibilité d'avoir certaines informations, pas par l'Esprit de Dieu, mais par son esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Un prophète a la possibilité d'avoir accès à certaines informations sur votre vie, vous comprenez? Pas par l'Esprit de Dieu, mais par son esprit. La Bible dit que quand les pharisiens se sont mis à critiquer Jésus, ils se sont mis à penser des choses bizarres. La Bible dit Jésus sut par son esprit. Et l'esprit ici, ce n'est pas Saint-Esprit en fait. Est-ce que vous comprenez? C'était par son esprit humain. Parce que je vous rappelle, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus est venu sur la terre, n'empêche, en tant qu'homme. Il a eu besoin d'être oint, comme nous on a besoin d'être oint pour entrer dans le ministère aussi. Est-ce que vous suivez? Il avait un esprit, une âme et il vivait dans un corps. Vous êtes toujours avec moi? Ok? Il a su donc par son esprit. Vous suivez? Vous savez, vous pouvez travailler votre esprit de telle sorte que vous avez accès à certaines informations. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez pourquoi c'est important de bosser son esprit en fait? Est-ce que vous suivez? Il y a des choses que vous pouvez connaître de façon surnaturelle par votre esprit. Écoutez-moi bien, je ne suis pas encore en train de vous parler du Saint-Esprit qui vous donne des infos. Je suis en train de vous parler de vous-même qui décidez d'avoir ces infos-là. Je sais que ça fait peur. Parce que notre petite vie, là, on n'a pas envie qu'on nous la découvre, en fait. OK. Il y a ce qu'on appelle des barrages dans le monde spirituel. Si vous ne voulez pas que les gens soient au courant de certaines choses, en fait, ils auront du mal à y accéder. Mais ils verront que vous faites barrage et ils vous diront, tu fais barrage. Est-ce que vous comprenez? Le prophète Fletcher, un jour, il prophétisait sur les gens, il prophétisait. Et une sœur qui est avec nous aujourd'hui, Sylvie, je ne sais pas, elle s'est approchée du prophète Fletcher. Le prophète Fletcher n'a même pas prophétisé sur elle. Le prophète a seulement dit, lorsque tu vas briser la barrière qu'il y a entre toi et moi, je pourrai prophétiser sur toi. Quand il a dit ça, elle est sortie en courant, elle pleurait. On l'a prise, on l'a ramenée auprès du prophète. Amen. Et quelques jours après, elle a donné sa vie à Jésus. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Ok, bon, on va s'arrêter là pour la parole de connaissance, ok? Hein? Très bien. Donc, une connaissance, retenez tout simplement une connaissance passée ou présente, hein? Révélée par l'Esprit de Dieu, ok? Mais à un moment donné, vous savez, il y a ce qu'on appelle la maîtrise du don. Je vais vous expliquer aussi la maîtrise du don. Il y a un moment donné où vous développez votre don de telle sorte que quand vous vous mettez dans votre mandat et vous décidez de le déclencher, il se déclenche. Et je sais que cette parole-là, en fait, certains hommes de Dieu ne sont pas d'accord avec ça, mais il y a des hommes de Dieu qui vivent cette réalité. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, dès l'instant où il se met là, en fait, vous suivez, le don atteint une certaine maturité, vous suivez, que quand il le déclenche, en fait, il le déclenche quand il veut et il l'arrête quand il veut, notamment en matière prophétique. Je connais des hommes de Dieu en matière prophétique. S'il dit qu'il prophétise sur vous tous, il peut le faire. Et s'il vous plaît, des paroles précises. Ce n'est pas aujourd'hui, il arrive chez toi, il dit Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment, Dieu t'aime. Il arrive chez Pasteur Elisa, Dieu t'apprécie vraiment. Dieu t'apprécie, Dieu te prête. J'arrive chez le Pasteur Mimi, Dieu te kiffe, il te kiffe. Il te kiffe, il te kiffe. Il te kiffe. J'arrive chez Dalila, God loves you, he loves you. Tu n'as fait que changer de langue, tu dis la même chose. Il dit des paroles bien précises. Vous êtes toujours avec moi? Regardez, on n'est que sur le don de parole de connaissance. Vous vous rendez compte? Ensuite, le deuxième don de révélation, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse qui travaille très souvent avec la parole de connaissance. La parole de sagesse, c'est tout simplement le fait de donner un conseil de façon surnaturelle par rapport à une situation. C'est-à-dire que la situation est là, vous n'avez pas de solution, mais tout à coup, l'Esprit de Dieu met dans votre cœur une solution surnaturelle. OK?
Et vous venez, vous donnez cette solution-là et la solution marche. Si ça ne marche pas, ce n'était pas la parole de sagesse. Parce que la parole de sagesse, quand tu donnes la solution, ça marche. C'est Dieu qui communique une solution surnaturelle. Vous comprenez que quand je reçois une parole de connaissance, très souvent, je vais faire appel au don de parole de sagesse. OK? Je vois dans mon esprit que tu cherches du travail. Ça fait un moment, tu te bats, tu cherches du travail en fait. Ce serait dommage que je vienne te dire, oh, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous suivez? Il faut que je te donne une solution surnaturelle. Vous suivez? Surnaturelle. Et la parole de connaissance va être très pointue encore. Je vois que tu cherches du travail dans le secrétariat. Mais Dieu me montre qu'il faut que tu cherches du travail dans le marketing parce que je vois dans mon esprit que dans ton cursus, à un moment donné, c'est la deuxième année, non, le deuxième semestre, tu as fait une matière appelée marketing. Et ton professeur s'appelait même Monsieur Bourdon. Ça, c'est quand vous voulez aller un peu plus loin dans la parole de connaissance. OK? OK? Pour que la personne se rende compte que Dieu est en train de lui parler. Alléluia. Recherchez la précision avec la parole de connaissance. Alléluia. OK, après il y a le discernement des esprits. Troisième, discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est une ouverture que nous avons par rapport au monde spirituel. Une ouverture que nous avons par rapport au monde spirituel. Et comment est-ce que nous avons cela en fait? Par différentes méthodes de direction divine. Vous pouvez avoir le discernement des esprits en ayant, comment on appelle ça, des visions. OK? En ayant des visions. Et vous accédez au monde spirituel. Et ce don-là ne s'appelle pas le discernement des démons. Il ne s'appelle pas le discernement des esprits de séduction. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à l'église, vous, votre rôle, c'est de repérer les sœurs qui ont des esprits de séduction. Vous comprenez? Sœur, j'ai le discernement des esprits. Dieu me montre que tu as un esprit de séduction. Et la pauvre sœur qui vient d'arriver à l'église, elle commence à se culpabiliser. Vous suivez? Non, c'est pas ça en fait. C'est pas de ça dont il est question. Il est question du don de discernement des esprits. Vous comprenez? Vous comprenez? Les anges sont des esprits. Dieu est un esprit. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avec votre don de discernement des esprits, vous devez être capable de voir des démons. Oui, mais vous devez être capable de voir aussi quand il y a un ange dans une salle, quand Jésus est là, quand Dieu est là, vous devez être capable de le voir. Le don de discernement des esprits vous amène aussi à voir des esprits onction qui sont sur les gens. Parce que l'autre mot de onction, c'est esprit. Est-ce que vous comprenez? Le don de discernement des esprits te permet de voir qu'il y a une onction prophétique sur quelqu'un, qu'il y a une onction de guérison sur quelqu'un, qu'il y a une onction particulière sur quelqu'un en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la manifestation du don de discernement des esprits. Vous comprenez? Alléluia. Il ne s'agit pas là que de voir des anges, il ne s'agit pas là que de voir des démons. Non, si votre don de discernement des esprits vous montre que des démons, il y a un problème. Parce que Dieu, non mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Est-ce que vous suivez? Si vous avez un don véritable de discernement des esprits, vous verrez des anges. Vous comprenez? Les anges sont là, vous les verrez. Dieu se manifeste de façon intense, vous le verrez en fait. Alléluia. Et vous pouvez le voir comment? Par trois types de visions. Il y a trois types de visions. Il y a trois types de visions. Trois types de visions. Le premier type, ce sont les visions spirituelles. Ce sont les visions spirituelles. C'est des visions que vous voyez avec votre esprit. Vous ouvrez les yeux, vous voyez les réalités autour de vous. Là, j'ouvre les yeux, je vois la salle, je vois tout le monde. Mais quand je ferme les yeux, j'ai une image. J'ai un film qui est en train de passer, c'est dans mon esprit. Et la qualité d'image, c'est comme si c'était mon imagination. C'est pour ça que je me pose souvent des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Mais c'est bizarre, je n'y pensais pas. Mais c'est bizarre, pourquoi ça insiste dans mon esprit? Vision spirituelle. Non, je vais trop vite, hein? Ça va. Vous reprenez le DV, je vais mettre ça sur YouTube, Évangile TV. Vous allez suivre et re-suivre, suivre et re-suivre pour comprendre ça. OK? Vous comprenez? Les visions spirituelles peuvent venir comme des flashs. Vous avez des images flash en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là au bord de la route et tout à coup vous avez un flash. Vous voyez une voiture blanche qui cogne une rouge en fait. Avec vos yeux, ce n'est pas ça en fait. Vous êtes là 5 minutes plus tard, vous entendez boum! Vous voyez, c'est la voiture blanche qui cogne la rouge. C'est venu comme un flash. Alléluia. Ou bien vous êtes dans une salle, pendant que vous êtes en train de prêcher, ça m'arrive très souvent. Pendant que je suis en train de prêcher, je commence à voir des images.
Je commence à voir des images qui défilent. Vous comprenez? Et je sais que Dieu est en train de me parler là, en fait. Est-ce que vous suivez? Je sais qu'il est en train de me montrer des situations. Amen. Et là, c'est comme ça que je libère des paroles de connaissance. Parce que ça vient à travers des visions spirituelles. Même quand nous prophétisons à travers des visions spirituelles. Maintenant, quand l'onction est très grande, la vision spirituelle est plus claire. Je vais employer un terme un peu plus technique. Plus l'onction est grande, plus la qualité de l'image est meilleure. Vous comprenez? Quand l'onction n'est pas grande, c'est comme si c'était en noir et blanc. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Quand l'onction est très grande, là vous voyez de la Full HD. Est-ce que vous comprenez? Quand l'onction est très 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 grande, c'est la 4K. Vous êtes toujours avec moi? OK? OK, je vais vous aider un tout petit peu. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Et repensez à la salle rue du Moulin de Cage. Vous voyez, celui qui voit la salle rue du Moulin de Cage, il lève la main comme ceci. Il lève la main. Si vous la voyez, c'est bon? Vous la voyez, la qualité d'image est comme ça. Allez, ouvrez les yeux. Vous comprenez? Maintenant, comment savoir que ça vient de Dieu? Premièrement, est-ce que vous étiez en train d'y penser? Deuxièmement, est-ce qu'au-dedans de vous, vous avez un fort sentiment de la présence de Dieu? Parce que les dons spirituels se manifestent très souvent, parfois avec une onction, en fait. Vous suivez? Le problème, c'est qu'il y a certains qui ne savent même pas reconnaître l'onction. Ils sont mal barrés. C'est que je peux dire que ça vient avec une onction, mais ils ne savent même pas ressentir l'onction. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? Parfois, ça vient aussi avec le je sais que je sais que je sais que ça, c'est pas moi. Je sais que je sais que je sais que c'est pas mon imagination. Tu le sais tout simplement. Tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que tu sais. OK? Deuxième type de vision, les visions ouvertes. Les visions ouvertes, en fait, vos yeux fermés ou ouverts, en fait, vous voyez la chose comme sur un écran de télévision. Est-ce que vous comprenez? Dans une vision ouverte, le décor autour disparaît. Et vous voyez les choses qui s'affichent comme ça, comme sur l'écran d'une télé. Ça, il faut un niveau d'onction très élevé. OK? Ensuite, il y a la troisième catégorie de vision, les extases. Les extases. Dans les extases, vos fonctions physiques sont momentanément suspendues. Je vous ai dit que ça allait être très technique. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire qu'une onction descend sur toi. Et parfois, tu tombes sous l'onction. C'est pour ça qu'on parle de tomber en extase. Pierre se retrouve au haut d'une maison, en fait. L'onction descend sur lui. Il tombe en extase. Il s'assoupit. Vous comprenez? Et quand il s'assoupit, il voit une vision claire, en fait, d'un panier où à l'intérieur il y a des reptiles, il y a toutes sortes de choses. Et il entend une voix qui dit « Mange ». Et il dit « Je n'ai jamais mangé rien d'impur ». Et Dieu lui dit « Ne considère pas impur ce que j'ai déclaré pur ». Et il se réveille. Généralement, quand vous avez ce genre de vision-là, en fait, écoutez-moi bien, à chaque fois que Dieu vous parle de façon surnaturelle, dites-vous que l'accomplissement de ça, en fait, va rencontrer des difficultés et des embûches. Sinon, à chaque fois qu'il vous parle, il vous parle par le témoignage intérieur ou par la voix intérieure ou par les visions spirituelles. Regardez, je vais vous raconter un truc. Je priais il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a 1 an et demi, déjà 2 ans. Je priais, et pendant que j'étais en train de prier, je priais, mais vraiment j'adorais le Seigneur. Hein. J'adorais. Vous savez, est-ce que vous savez que parfois c'est important de prier rien qu'adorer le Seigneur en fait? Est-ce que vous savez ça en fait? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous savez que ça existe, cette relation avec Dieu? Est-ce que vous savez ça en fait? Hein? Parce que certains d'entre nous ne connaissent le Seigneur que par donne-moi. Oh Yahweh, donne Seigneur, donne. Seigneur, on ne connaît Dieu que pour ça. Est-ce que vous comprenez? Donne l'argent, donne le mari. Oh yo. Non. Oh Seigneur, vois. Vous suivez? Non, mais il y a un niveau de la relation avec Dieu. Vous avez besoin juste de communion avec lui et lui dire combien de fois vous l'aimez. Est-ce que vous comprenez? Lui dire combien de fois il est bon en fait. Est-ce que vous suivez? L'aimer et l'adorer. Non pas pour ce qu'il fait, mais vous l'adorez pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez? 2 niveaux d'adoration. Vous l'adorez pour ce qu'il a fait, mais il y a un degré plus grand. Vous l'adorez pour ce qu'il est. Vous comprenez? Parce que qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas dans votre vie, vous comprenez? Ça ne change rien de ce qu'il est. Ça ne change rien. Est-ce que vous comprenez? Ça ne change rien de ce qu'il est. Que tu sentes l'amour de Dieu se manifester dans ta vie ou pas, ça ne change rien. Il est amour. Ça va être avec moi. C'est au point final. Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens ou de ce que tu vis, toutes ces choses-là.
Donc je l'adorais, j'étais là, je l'adorais. Et tout à coup, j'ai eu une vision ouverte. J'ai eu une vision, elle s'est affichée devant moi. J'ai vu l'Europe et la France. Et j'ai entendu une voix me dire, je t'ai donné le vieux continent et c'est de la France que tu influenceras le monde. Et la vision a disparu. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais Seigneur, je suis ici depuis longtemps, c'est quoi? Je t'obéis? C'est quoi le problème? Pourquoi une vision aussi claire? Vous suivez? En tant que chrétien mature, je sais que quand la vision est claire comme ça, c'est chaud en fait. Vous suivez? Vous suivez, non? Un mois plus tard, les flics m'ont appelé. Et j'ai vécu les 2 années les plus terribles de ma vie en France. Si la vision n'avait pas été claire, je serais parti au Canada. Te comprends-tu là? Hein? Comme ça qu'il dit, te comprends-tu là? Vous suivez? Donc si tu as entendu Dieu te parler audiblement, ça veut dire que ce pourquoi il t'a parlé va rencontrer des embûches de telle sorte que s'il ne t'a pas parlé aussi clairement, tu aurais douté. Vous suivez? Donc maintenant c'est à vous, hein, demandez à Dieu de vous parler encore audiblement, clairement. C'est bien, hein? Vous aurez des grandes destinées. Vous suivez? Vous allez remarquer que il va parler clairement quand ça concerne les autres. Vous suivez? Mais quand c'est votre propre vie, vous devez vous débrouiller à écouter Dieu comme tout le monde. Vous êtes toujours avec moi? Non, ça c'est envolé. Comprenez-moi bien. Vous remarquerez que quand c'est les autres, il sera clair. Mais quand c'est vous-même, il faut que vous débrouillez. Comme tout le monde. Hein. Tu es là, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que... Vous êtes toujours avec moi? Ah, c'est la 3e catégorie de vision. Amen. Le discernement des esprits peut se manifester aussi par une conviction, hein? Une conviction interne. Hein? Tu es seulement convaincu. Vous suivez? Tu es convaincu que Dieu est là. Tu es convaincu que les anges de Dieu sont là. Tu es convaincu que il y a un esprit bizarre. Ok? Je me rappelle une fois, regardez comment la vision s'est manifestée un jour. On ne parle pas de don de vision, ok? Mais les visions sont un moyen par lequel Dieu passe pour parler aux hommes. On ne dit pas don de vision. Ok? On ne dit pas non, Dieu m'a donné un don de vision. Parce qu'en fait, Dieu peut utiliser la vision pour la parole de connaissance. Dieu peut utiliser la vision pour le discernement des esprits. Amen. Je suis allé dans une église il y a des années en 1995. En 96, en février 96. Je suis allé dans une église et quand je suis allé, je priais, j'avais les yeux fermés. Et tout à coup, subitement, il y a la vision d'une termitière avec plein de termites nuisibles qui s'est mise. Et je vous assure, la vision était tellement claire que j'ai eu la chair de poule, j'avais les frissons et je ne comprenais pas ce qui arrivait. J'ai dit, mais ça c'est quoi, Seigneur? J'essayais d'enlever, je ne pouvais pas en fait, ça s'affichait là. Vous suivez? Après, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, retourne-toi. Quand je me retourne en fait, je vois un monsieur, il fait des trucs bizarres. C'était un fou. C'est un fou qui est venu à l'église en fait. Et il transportait une légion de démons. Il les transportait. Vous suivez? Rappelez-vous que Belzébul signifie le prince des mouches. Hein? C'est ça, ou le prince des insectes. Des mouches, hein? Oui, des mouches. Vous suivez? Très bien. 2e catégorie de dons. 2e catégorie de dons. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Le premier don de puissance dont je vais parler, c'est le don d'opérer les miracles. Vous avez remarqué qu'il est question là d'opérer les miracles, ok? Opérer les miracles. C'est-à-dire que celui qui a ce don-là, à un moment donné, l'Esprit de Dieu le met en mouvement et il devient un acteur. Il opère. Donc, celui qui a ce don-là, si vous le voyez faire des trucs bizarres, ne dites pas qu'est-ce qui se passe. Hein? Tu dis qu'est-ce qu'il a? Il est en train d'opérer. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel.
Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Je vais opérer les miracles. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais on va aller vite. Il y a 3 types de miracles. 3 types. Il y a les miracles à proprement parler. Le miracle, c'est quoi? C'est le fait de stopper le cours naturel des choses. Vous suivez? Ça, c'est le miracle à proprement parler. Stopper le cours naturel des choses. Vous suivez? Josué qui va reculer le soleil de 10 degrés. OK? Moïse qui va étendre le bâton sur la mer Rouge va se diviser en 2. OK? Vous comprenez? Alain Patrick qui dit à la pluie de s'arrêter, la pluie s'arrête. Miracle. Alléluia. C'est comme ça que ça commence. Si vous voulez tester ce don-là, commencez par la pluie. Commencez. C'est déjà là. Commencez par la pluie. Vous comprenez? Et s'il y a la pluie, faites l'inverse. Dites que le soleil soit. Alléluia. Commencez. Si vous voyez les nuages se dégager, vous dites c'est là. Vous êtes toujours avec moi? Hein? C'est comme ça que ça commence. La pluie. Et je vous dis qu'en Afrique, en zone équatoriale, si vous ne savez pas stopper la pluie, vous êtes mal barré. Surtout quand vous n'avez pas de parapluie. Ça, c'était des petits trucs qu'on devait savoir faire, en fait. Pour aller à la Réunion, on devait savoir stopper la pluie. Amen. Ça, c'est le miracle à proprement parler. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les miracles spécifiques. Les miracles spécifiques peuvent être englobés dans la catégorie des signes et des prodiges. Non, des signes plutôt. On ne va pas parler d'abord des prodiges. Des signes. OK? On parle des signes. Les signes, c'est quoi? Il y a un prédicateur, pendant qu'il prêche, c'est arrivé à plusieurs reprises, il prêche. À un moment donné, la gloire de Dieu atterrit sur lui et son visage se met à briller comme s'il était une ampoule. Et je connais des hommes de Dieu qui ont vu ça avec leurs propres yeux, en fait. La gloire de Dieu va tellement resplendir comme avec Moïse, en fait. Des signes. Il peut y avoir beaucoup d'autres types de signes aussi. Par exemple, cet évangéliste appelé Macpherson, qui a été bloqué par l'onction pendant près de 3 jours. Et les gens venaient de partout, en fait, la voir. Elle a prêché. À un moment donné, elle a bloqué sur un mot. Elle s'est arrêtée là pendant 3 jours. Les gens sont venus nombreux. Et le 3e jour, il y avait plus de monde que le premier jour. Elle a été bloquée. Elle a repris la prédication juste là où elle était bloquée. Et il y a eu beaucoup de conversions ce jour. Vous voyez, ça c'est des signes. Ça c'est des signes. Te voilà qui marche à Châtelet, tu te bloques. Vous êtes avec moi? Ensuite, il y a une troisième catégorie de miracles. Appelée maintenant les guérisons prodigieuses. Les guérisons prodigieuses, c'est ces guérisons-là qui se passent dans l'église, par exemple. Une paralytique que les médecins ont condamnée, elle se lève, elle marche. On dit que c'est un miracle. Ça, c'est une catégorie de miracles. On appelle ça guérison prodigieuse. OK? Les guérisons prodigieuses, c'est quand la science et la médecine ne peuvent plus rien. OK? Vous suivez? Et on prie pour la personne guérit instantanément ou progressivement, mais après elle guérit. Alors que les médecins l'ont condamnée. Guérison prodigieuse. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est bon? C'est clair? Ok, très bien. Le don de guérison ou les dons de guérison. Vous avez remarqué qu'il y a S à guérison ou il y a S à don. Hein? Dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, il y a soit S à don, soit S à guérison. Pourquoi? S à guérison, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce don-là est particulier parce que vous pouvez avoir un don de guérison spécialisé dans les cancers. Vous comprenez? Vous priez pour les tuberculoses ne guérissent pas. Mais à chaque fois que tu pries pour les cancers guérissent. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que tu pries pour les maux de dents disparaissent. Vous suivez? Mais quand tu essayes de prier pour autre chose, ça ne disparaît pas. C'est comme tu peux aussi avoir le don de guérison pour les cancers, pour les maux de dents, pour les yeux, pour les machins. Mais une panoplie, quoi, en fait. Vous êtes toujours avec moi, hein? Vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ensuite, il y a le don de foi spécial. Le don de foi spécial. Le don de foi spécial est différent de la foi active. Le don de foi spécial est passif. La foi active est active. OK? Il y a 4 types de foi. 4 types. Je vous ai dit que ça allait être technique. C'est intéressant. 4 types. Premier type de foi, c'est la foi active.
Deuxième type de foi, c'est le fruit de la foi. Troisième type de foi, c'est la foi qui sauve, celle-là que Dieu donne pour qu'on naisse de nouveau. OK? Quatrième type de foi, le don de foi spécial. J'ai cité ce don-là, le don de foi spécial. Non, je n'ai pas encore cité là. Don de foi spécial. Donc, 4 types. Je redis. Premier type, la foi active. Deuxième type, le fruit de la foi. Hein? C'est que Galates 5, 22 appelle fidélité. Le mot grec, c'est pistis. En anglais, on dit faithfulness. Et pistis, c'est le même mot qui a donné foi. Est-ce que vous comprenez? OK? Il y a la foi qui sauve et il y a le don de foi spécial. OK? OK. On va s'arrêter sur seulement la foi active et le don de foi spécial, sans pour autant aller dans la pistis et dans la foi qui sauve. OK? La foi active, c'est cette foi-là que chacun des chrétiens a et doit développer pour vivre sa vie chrétienne. La Bible dit le juste vivra par la foi, c'est la foi active. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit c'est par la foi qu'on lui est agréable, qu'on est agréable à Dieu. C'est la foi active. Cette foi-là, active-là, elle se nourrit par vous à travers la parole de Dieu. OK? Elle est dans votre esprit et cette foi-là, c'est le bras invisible qui prend les choses dans le monde spirituel pour les amener dans le monde naturel. Vous êtes toujours avec moi là? Vous êtes toujours avec moi là? Ça, tous les chrétiens l'ont, mais à une mesure, selon qu'on grandit vite ou pas du tout. OK? Maintenant, le don de foi spécial, c'est une foi surnaturelle que l'Esprit de Dieu déclenche à un moment bien précis, soit parce que vous avez besoin d'un miracle, soit parce que Dieu vous a donné une vision. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il vous dit que vous allez construire une église de 30 000 membres, mais pourtant votre église n'a que 500 membres. Et tu as une foi spéciale pour ça, et tu la ressens. Tu sais en fait, que ça va s'accomplir en fait. Est-ce que vous suivez? Et du coup, tu accomplis ces choses-là en fait, tu ne comprends pas comment. On dit que le don de foi spécial est passif parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le déclenche. Et on dit qu'il est actif. On dit qu'il est actif. On dit que l'autre est actif parce que c'est vous qui décidez de l'utiliser. Très souvent, ceux qui ont très bien développé leur foi active finissent par déclencher dans leur vie le don de foi spécial. C'est pour ça qu'à un moment donné, ceux qui vivent dans la foi, il y a une confusion entre la foi active et le don de foi spécial en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Il faudra revoir l'enseignement, ok? Hein, vous revoyez. Ok? Très bien. Ça, ce sont les dons de puissance. Hein? Donc, miracle, guérison et don de foi spéciale. Ok. On va terminer avec les dons de proclamation, qu'on appelle aussi les dons vocaux. Mais les dons de proclamation. Ok? Dons de proclamation. Il y a déjà la prophétie. Ok? Et très souvent, la prophétie n'agit pas seule. La prophétie agit souvent avec les dons de révélation. Très souvent, en fait. Est-ce que vous suivez? Et dimanche, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre celui qui a tout simplement un don de prophétie, celui qui a une onction prophétique et celui qui est prophète. Les trois ne sont pas pareils. Les trois ne sont pas pareils. Vous pouvez avoir un don de prophétie sans pour autant, vous comprenez, être prophète. Est-ce que vous suivez? Vous savez, la Bible dit, aspirer à la prophétie. Tout chrétien qui aspire à la prophétie peut prophétiser, mais c'est une autre chose que de bénéficier d'une onction prophétique. Parce que pour reconnaître la présence d'un esprit prophétique, en fait, il y a la manifestation d'au moins 2 dons de révélation plus le don de prophétie. OK? Maintenant, pourquoi je parle d'onction? Je parle d'onction pourquoi? Parce que la différence, c'est lui qui a une onction prophétique et le prophète. Parce que je peux me balader avec un prophète, vous suivez? Qui a bien sûr une onction prophétique, des dons de prophète. Est-ce que vous suivez? Je peux me balader avec cette personne-là et bénéficier du transfert d'onction. Commencer à prophétiser comme elle, commencer à faire des choses comme si j'étais prophète. Mais c'est parce que je suis avec un prophète. Vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi?
Sans pour autant commencer, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fait ça. Hein. Vous suivez? Ils ont été en contact avec un prophète, ils ont bénéficié de l'onction prophétique, ils ont dit voilà maintenant le prophète au... Est-ce que vous suivez? Et ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, ils se rendent compte que les prophéties ne viennent plus, ils bricolent maintenant. Ils les fabriquent maintenant en fait. Vous êtes toujours avec moi? Ok? Ok, je vous parlerai de la prophétie bien dimanche, avec les 3 dimensions de la prophétie. Hein? Les 3 dimensions. Bon, Reine déjà et les autres, vous retenez que la prophétie a la première dimension, hein, la base, hein, qui signifie édifier, encourager, exhorter. Ça, tous les chrétiens peuvent y accéder, ok? Mais il y a une dimension qui est plus grande, qui est celle de prédire l'avenir. Vous suivez? Voir l'avenir. Et là, ça devient très compliqué. Parce que l'avenir, c'est Dieu qui connaît. Vous comprenez? Même Dieu, qui connaît l'avenir, il sait très bien qu'il y a un sujet appelé homme qui a le libre arbitre, en fait. Vous suivez? C'est-à-dire que je peux voir que tu es appelé à être un puissant évangéliste, en fait. Si tu ne veux pas entrer dedans, je peux être un puissant prophète et te le dire, tu ne rentreras pas dedans parce que tu ne veux pas entrer dedans. Et Dieu ne viendra pas te forcer. Dieu mettra des situations pour te mettre dans le canal. Vous suivez? Mais si tu ne veux pas, tu fouilles. Mais ça, je parle de ça dimanche. Ah, dimanche. Ok. Ça, c'est dimanche. Aux 2 cultes, je parlerai bien parce que le ministère prophétique, la prophétie, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Et vous allez voir que certains d'entre vous, vous avez eu des prophéties qui n'étaient pas fausses. Vous comprenez? Elles n'étaient pas fausses. Et vous êtes culpabilisés. À un moment donné, Dieu te disait même déjà des vraies choses. Elle dit non, je brise le diable, je chasse Satan, je chasse. Parce qu'un jour, tu as dit à une sœur qu'elle devait se marier en fait, avec tel, et elle ne s'est pas mariée. Mais elle a le choix. Hein. Elle a le choix. Hein. Même Dieu respecte ce choix-là. Est-ce que vous comprenez? Même Dieu respecte ce choix. Et je vais vous le montrer dans les Écritures. Hein. Je vais vous le montrer bien dans les Écritures. On va aller dans les Écritures et vous allez voir. OK? OK, on va terminer avec ceci. 2 minutes. Je termine avec le parler en langue et l'interprétation, qui est différent du parler en langue, signe initial du baptême du Saint-Esprit, qui est différent du parler en langue de prière. OK? Mais c'est sûr que lorsqu'il y a la présence, la manifestation du don de parler en langue, le don d'interpréter opère toujours. OK? Vous suivez? Quelqu'un parle en langue, tout ça, et puis vous entendez tout ce qu'elle dit en fait. Est-ce que vous suivez? Ne priez pas avec chantou, je vous assure. Je vous assure, parce que vous priez en langue, elle commence à te dire, oh, j'ai entendu ce que tu as dit. Et tu es là, tu es en train de prier. Elle te dit, oh, j'ai entendu ce que tu as dit en fait. Elle est contente. Je la regarde, je dis, mais ça ne me rassure pas si tu entends mon parler en langue. C'est pour ça que je prie en langue. Je veux que ça soit secret. Mais Dieu merci pour le parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Mon Dieu, Dieu merci. Dieu me fait barrage. Mais Dieu merci, mon Dieu, vous imaginez dans les couples, mon Dieu, quand tu ne veux pas que ton conjoint entende la prière que tu es en train de faire, surtout quand dans la prière en langue, tu es en train de te plaindre de lui. Vous suivez? Tu es en train de dire, Seigneur, brise-le, casse-le. Ah, casse, ah, Seigneur. Amen. Vous l'avez compris, il agit toujours avec le don d'interpréter. Amen. Donc dimanche, on va faire une étude qui est extrêmement importante. Seigneur Jésus, 21h52. C'était pas assez. On va faire une étude vraiment sur la prophétie. Amen. Et je vais vous montrer pourquoi quand on libère une prophétie, certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous vivez maintenant pire. Les choses deviennent terribles. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Et je vais vous montrer aussi pourquoi certains d'entre vous, la prophétie a ouvert des choses et déclenché. Quelle est l'attitude que vous devez avoir dans les prophéties? Amen. Vous allez voir, on va apprendre beaucoup de choses en fait. Vous allez voir des prophéties qui ont été libérées des années avant en fait et qui ont traversé le temps. Vous suivez? Je vais vous parler de l'homme de Gadara. Vous suivez? L'homme de Gadara. Vous suivez? Hein? Jacob a prophétisé sur le fou de Gadara. Ouais. Il a prophétisé sur le fou de Gadara. Et je vais vous montrer dans les Saintes Écritures. Vous suivez? Ok.
Bon, très bien, on va se lever. Gloire à Dieu.